9h11 sur Sud Radio, encore une heure à passer ensemble avant 10h. Jacques Pessis sera avec nous pour rendre hommage au dessinateur Sampé qui a disparu hier. Et puis on ira sur la tournée des festivals avec le Festival international de Châteauroux. Mais tout de suite, c'est l'heure du petit-déj de l'actu. On est en août 2022. Après 2 ans de Covid, le tourisme a-t-il vraiment repris? Les touristes étrangers sont-ils enfin de retour? Le secteur semble reprendre des couleurs. Les premiers chiffres de fréquentation confirment des niveaux proches de ceux d'avant la crise sanitaire. Une bouffée d'air pour le secteur. Et vous, alors? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. Entre les problèmes de pouvoir d'achat, la canicule et les incendies, avez-vous renoncé à partir en vacances cet été? C'est une des questions qu'on vous pose ce matin et il y a pas mal de réactions. Ouais, c'est serré. Vous dites en tout cas en majorité oui, mais alors majorité très faible. 51% d'entre vous disent oui. Tenez, un commentaire, celui de Jackie qui nous écrit: il est évident que pour bronzer, il n'est pas nécessaire de faire d'énormes dépenses. Pour les citadins, le dépaysement est vital pour le moral. Beaucoup de bas salaires sont sur les routes, à pied, en vélo, font du stop avec très peu d'argent en poche. Voilà, vous continuez en tout cas de commenter, de voter sur nos réseaux sociaux, compte Twitter Sud Radio, la page Facebook et puis 0826 300 300. C'est Aude qui vous attend au standard. Pour ce petit-déj de l'actu, on reçoit 2 invités. Jean-Didier Urbain, anthropologue du tourisme et des mobilités, auteur d'Histoire érotique du voyage, sorti en 2017 aux éditions Payot et Rivage. Et puis Fabien Perrault, directeur de l'Office du tourisme intercommunal Lac et Gorges du Verdon. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour débattre avec nous de ce sujet, alors que voilà, le grand week-end du 15 août va débuter avec du monde sur les routes imprévues demain. On commence bien du côté des Gorges du Verdon avec vous, Fabien Perrault, avant de faire un bilan sur la fréquentation des touristes sur place. Un mot sur l'accès au site, car je crois savoir que vous voulez réagir sur les fausses informations qui ont tendance à pas mal circuler et que vous subissez. Oui, tout à fait. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, on dit actuellement que les gorges du Verdon sont fermées. Or, c'est complètement faux. Les gorges du Verdon en tant que telles, on peut encore les parcourir à voiture, on peut encore aller sur les belvédères, voir des magnifiques points de vue avec un dénivelé de 700 mètres, ce qui en fait le deuxième canyon le plus grand du monde, derrière celui du Colorado. On peut encore avoir accès aux gorges du Verdon par plein de moyens. On peut faire bien sûr aussi le sentier Blanc-Martel et aussi accéder, bien sûr, parce que c'est une des informations qui circule, qui malheureusement est un raccourci faux, au lac de Sainte-Croix, donc à certaines plages qui sont encore tout à fait accessibles. Je pense à la commune de Baudevin, à certains lacs du Verdon, sur la partie basse-gorge, notamment Artignos, que Quinçon-Esparon, il y a encore beaucoup d'eau. Et la seule chose qui est fermée aujourd'hui, c'est en fait la remontée des gorges depuis le pont du Galetas. Là, oui, effectivement, il n'y a plus assez d'eau, très clairement. Et pour des raisons de sécurité, effectivement, il y a eu un arrêté interpréfectoral signé pour donc interdire cette remontée des gorges, tout simplement parce que les secours ne peuvent plus accéder. Donc c'est pour la sécurité des usagers, et ça bien évidemment c'est la priorité. Mais j'insiste, il y a encore effectivement plein de moyens de profiter du Verdon, y compris sur un plan aquatique. Donc c'est important de le rappeler. Précision importante effectivement, Fabien Perrault. Jean-Didier Urbain, vous avez entendu à l'instant Fabien Perrault qui racontait effectivement, alors il y a les fausses informations qui circulent, et puis en lien avec des photos aussi qui circulent où on voit ces étendues d'eau où justement le niveau d'eau est très bas, très faible. Clairement la canicule, la sécheresse, elle a un impact aussi sur notre manière de voyager, sur les vacances qu'on prévoit. Oui, bien sûr, parce que finalement la situation est quand même extrêmement compliquée. On sort véritablement pour de bon, après une 7e vague et peut-être ultime du Covid-19. Il y a la guerre à l'Est, il y a une tension en Orient, en plus les problèmes écologiques liés au climat, liés à la sécheresse. Donc effectivement, ça devient très très compliqué dans ces conditions de se trouver un interstice de loisirs et de repos dans un monde aussi agité, traversé par des vagues virales ou climatiques. Et de fait, on pourrait être a priori très pessimiste. Il se trouve quand même que le Covid a donné envie aux gens de bouger à nouveau. Que donc effectivement en France, l'afflux des visiteurs étrangers est notable, vraiment notable. Ils sont vraiment de retour, quoi. Ils sont vraiment de retour, vraiment. Et surtout, si vous voulez, c'est une très bonne chose pour l'industrie touristique dans la mesure où les touristes étrangers adhèrent, je dirais, à ce qu'on appelle le tourisme marchand. Donc, ils sont économiquement très visibles parce que ils vont dans les hôtels, les locations, les campings, les Airbnb, etc. C'est eux qui vont dépenser d'une certaine manière, quoi. Le plus. Alors, c'est là que justement il faut se méfier. Pardon.
Pas de souci, Jean-Didier Urbain, allez-y. Des chiffres, c'est parce que le Français ne voit pas les choses de la même façon, il est chez lui, donc forcément il a moins recours à ses services, à ses prestataires de services, si vous voulez. Donc dire il y a moins de Français dans les hôtels, c'est assez logique, si vous voulez, parce que dans cette période où l'essence est chère, il y a l'inflation, etc., on a d'abord le système D et on va moins dépenser, on va éventuellement covoiturer, on va mutualiser les frais de location, donc sous un nom peut se cacher plusieurs familles pour une même location. Voilà, donc si vous voulez, il faut se méfier de ce point de vue-là des statistiques, parce que les Français aussi se mettent à bouger beaucoup, mais dans l'univers plutôt de ce qu'on appelle le tourisme non marchand, les résidences secondaires, les maisons d'amis, de famille, etc., de parents, et c'est là qu'on trouve des lieux, finalement, d'accueil. Il y a des signes qui ne trompent pas quand même, c'est que non seulement à Paris ça augmente, on va presque renouer avec les 35 millions de visiteurs de 2019, on espère aux alentours de 33 millions étrangers et français compris, mais aussi sur le littoral, 50% des séjours sont en réservation. Donc c'est pas seulement, en plus il y a une meilleure répartition sur le territoire, et ce qui est assez extraordinaire dans cette affaire, c'est que l'absence des Russes comme l'absence des Chinois n'impacte pas finalement ce nouveau regain, si vous voulez, d'activité touristique, parce que les Français bougent plus. Habituellement, si vous voulez, en été, c'est le moment où ils bougent le moins. En tout cas, ils sortent le moins de leurs frontières. Mais là, effectivement, la situation est quand même particulière. On a envie de bouger, tout le monde a envie de bouger. Alors effectivement, tous les pays frontaliers nous fournissent, plus les Américains. Les Américains, c'est le grand phénomène. C'est ça, c'est eux qui reviennent énormément du côté des étrangers. J'aimerais faire réagir d'ailleurs Jean-Didier Urbain, pardonnez-moi, je vous coupe, mais Fabien Perrault, directeur de l'Office de tourisme intercommunal Lac et Gorges du Verdon, sur cette question du retour des étrangers, c'est quelque chose que vous constatez aussi du côté des Gorges du Verdon ? Ah, tout à fait. Là, je rejoins tout à fait ce que dit votre interlocuteur. C'est tout à fait exact. Nous, c'est ce qu'on constate aussi vraiment sur le territoire. Cette année, on a un retour massif des étrangers. On revient vraiment à une situation pré-Covid, voire, je rejoins là encore, même encore meilleure. Et notamment, effectivement, avec beaucoup de Nord-Européens. Alors, on avait toujours, nous, traditionnellement, beaucoup d'Allemands, de Néerlandais, de Belges. Là, on a une fréquentation allemande qui est très haute. Effectivement, une fréquentation aussi néerlandaise qui est bien revenue, belge, les Italiens aussi qui sont de retour, alors là qui avaient été complètement perdus au moment du Covid puisqu'ils avaient aussi de leur côté des consignes de sauver le tourisme national. Donc tout ça fait que effectivement c'est pour ça qu'il faut être prudent, et je rejoins ce qui était dit aussi sur la complexité des choses, parce qu'on a une vraie dynamique très positive effectivement sur la clientèle internationale qui nous heureusement nous fait grand bien. Alors nous concernant, c'est vrai que la clientèle française en revanche c'est nettement plus compliqué pour les raisons qu'on a évoquées. Tout à fait. Et puis parce que effectivement il y a eu toute cette campagne qui disait même qu'il n'y avait plus du tout d'eau dans le Verdon, alors c'était pas vrai à ce moment-là. Là c'est plus aigu aujourd'hui, mais qui bien sûr a impacté ces clientèles françaises et régionales en particulier, puisque se disant si effectivement si je suis à Marseille ou à Nice, quel est l'intérêt de faire 1h30 ou 2 heures de route en plus avec les problèmes de pouvoir d'achat qui, nous, de ce qu'on constate, impacte beaucoup plus la clientèle nationale que ces clientèles nord-européennes, c'est très clair. Quel est l'intérêt de faire la route si je ne suis pas sûr d'avoir autant d'eau que je le souhaiterais alors que j'ai la Méditerranée juste à côté de chez moi. Donc, ce que disait là encore notre interlocuteur, Jean-Didier Urbain, est tout à fait vrai. C'est-à-dire que pour la clientèle française, c'est plus compliqué parce qu'il y a des questions de pouvoir d'achat qui se greffent, il y a des questions de choix dans des contextes compliqués avec effectivement beaucoup d'endroits, pas que le Verdon malheureusement, on le voit avec les feux de forêt qui sont impactés par ces problèmes climatiques, mais sur la clientèle et on aura l'occasion aussi d'y revenir sur ces questions-là, bien sûr. Fabien Perrault, vous restez avec nous, directeur de l'Office de tourisme intercommunal Lac et Gorges du Verdon. Jean-Didier Urbain également, je rappelle, anthropologue du tourisme et des mobilités, auteur d'histoire érotique du voyage aux éditions Payot et Rivage. On poursuit le débat dans un instant. À tout de suite. Le Grand Matin Été revient dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, le Grand Matin Été, 6h-10h. Benjamin Glaise, Marilyn Hérault.
Bonne matinée sur Sud Radio, il est 9h22. On continue le débat autour du tourisme en France. Est-il vraiment reparti? Le secteur est-il sorti de cette crise Covid? Avec nos deux invités, Jean-Didier Urbain, anthropologue du tourisme et des mobilités, auteur d'Histoire érotique du voyage, sorti en 2017 aux éditions Payot et Rivage. Et puis Fabien Perrault, directeur de l'Office du tourisme intercommunal Lac et Gorges du Verdon. Puis on vous pose une question aussi ce matin. Et vous, entre le budget, la canicule, les incendies, avez-vous renoncé à partir en vacances cet été? Et on a pas mal de réactions ce matin, ça Benjamin. Continue de voter. Merci pour vos réactions, vos votes. Pour l'instant, vous dites oui. Vous avez décidé de renoncer à partir en vacances à 51%. Ça reste toujours très serré. Ce message de Kikou, qu'on salue sur Twitter, qui nous écrit: en prévision d'une année assez dure financièrement, paradoxalement, on s'est lâché plus que d'habitude sur les dépenses des vacances. Jean-Didier Urbain, il y a cette idée-là également que voilà, on est sur une année difficile en termes de pouvoir d'achat, en termes d'inflation. Forcément, il y a peut-être aussi l'envie de sortir de ce quotidien-là qui joue. C'est ça, vous avez dit le maître mot, c'est l'envie. D'ailleurs, je voulais préciser, quand j'ai écrit une histoire érotique du voyage, c'est pas une histoire du voyage érotique, c'est comment le voyage est devenu un plaisir. C'est ça. Ne serait-ce que regarder un paysage, se jeter à la mer, c'est devenu un plaisir, ça n'a pas toujours été comme ça. Oui. Et au fond, c'est ce plaisir qui est en péril aujourd'hui, entre les différentes tensions, entre guerre, épidémie, baisse du pouvoir d'achat, problème du climat, etc. Donc, on a différentes stratégies qui se dessinent pour, au fond, sauver ce plaisir. Ou bien on le cache dans son logis, on se replie, etc., en attendant que ça passe. Ou bien, ma foi, tentons le tout pour le tout, rions un peu avant que ça tourne encore plus mal, etc. Donc on a ces deux stratégies, effectivement, mais qui toutes les deux traduisent une anxiété. Il faut parler un peu psychologiquement aussi du tourisme. Il y a une anxiété incontestable et il y a un désir de par ailleurs. Donc comment est-ce que ce désir peut s'imposer face à cette anxiété? Parfois l'anxiété triomphe et on se replie, parfois, sauvons le désir avant tout, et c'est sauf ce qui peut, et on part en vacances avec, effectivement, sans se retenir, brièvement peut-être, mais ce sera un moment absolument inoubliable. Je pense qu'il y a ce désir, vous voyez, très fort. Quand on parle du tourisme, on ne parle pas de n'importe quoi. Je veux dire, c'est quand même l'application d'un plaisir collectif qui participe de l'équilibre social, qui fait que les gens ont toujours en eux cette idée de bonheur, quoi. C'est ça quand même, le tourisme, c'est le marché du bonheur, c'est le marché du plaisir. Voilà. Voilà. Bien sûr. Fabien Perrault, directeur, je rappelle, de l'Office de tourisme intercommunal Lac et Gorges du Verdon. Quand on dit on se fait plaisir, forcément, il y a cette anxiété aussi là, le pouvoir d'achat. Est-ce que du côté des Gorges du Verdon, on réfléchit aussi à proposer des offres différentes avec notamment une partie justement plus favorable aux petits, à ceux qui ont moins de moyens? Oui, tout à fait, oui. Si vous voulez, on a beaucoup d'offres variées, notamment alors qui sont accessibles à tous, de petites balades familiales qu'on développe de plus en plus, puisque le Verdon est connu, c'est vrai, pour ses grands itinéraires de randonnée emblématiques, on pense en Blanc-Martel notamment, et donc on cherche à développer plein de petites balades familiales accessibles à tous, faciles, qui justement sont un peu moins élitistes. On va chercher aussi à développer des découvertes de villages avec des circuits découvertes du patrimoine dans chaque village de l'intercommunalité, des applications mobiles, parce qu'il en faut pour tous les goûts. Il faut à la fois des versions papier pour ceux qui aiment bien passer dans les bureaux, avoir un contact humain. On fait aussi des chasses au trésor par une application mobile qui s'appelle Baludic, là aussi pour les différents villages, pour qu'il y ait une découverte du patrimoine facile. Et tout ça est mis à disposition gratuitement, si vous voulez, pour que effectivement il y ait toute une offre de découverte qui permette de passer une semaine de vacances sans aucun problème, et qu'ils prennent du plaisir justement sans avoir à dépenser trop, parce que c'est vrai que quand même, notamment on parlait beaucoup de pouvoir d'achat, le fait qu'il y ait, alors là ça s'améliore un petit peu très récemment, mais qu'il y ait un renchérissement du coût de l'essence, fait que souvent quand il y a un budget essence plus hébergement, alors sauf dans le cas que disait Jean-Didier Urbain, quand il y a effectivement l'hébergement en famille ou résidence secondaire, là c'est un peu différent, mais si en plus le coût d'hébergement, on sent que les familles effectivement, que les touristes ont tendance à plus rester dans les campings, à moins dépenser, et donc il faut effectivement, c'est le rôle des offices de tourisme, favoriser la découverte du territoire, du patrimoine, de la nature par des moyens gratuits, pour que justement la dépense se reporte plutôt sur les entreprises, les restaurants et autres bars, etc. Notamment. Fabien Perrault, question sur les taux de remplissage également. On reçoit des campings tous les matins sur Sud Radio qui nous disent globalement, partout en France, que le début du mois de juillet a été un peu compliqué, que ce
ce mois d'août, ça va mieux. Sur ces taux de remplissage, concrètement, vous notez que les propositions d'hébergement moins chères ont plus la cote en ce moment. Vous le sentez particulièrement cette année ou pas ? Alors, je vous dis, c'est vraiment variable. Nous, ce que vous dites, effectivement, on l'a constaté. On a constaté un début juillet difficile, poussif, ça, c'est clair, poussif. Là, le mois d'août, ça va mieux, même en dehors de la question de la sécheresse, sur lequel on pourra revenir, mais cette tendance-là, on l'a clairement observée. Après, moi, j'insiste, ici, on est quand même, si on regarde le Var dans son ensemble, c'est à peu près 15% de clientèle étrangère, 85% de françaises. Dans le Verdon, c'est plus, on est plutôt à plus de 20% de clientèle étrangère, et cette clientèle étrangère-là, comme le disait Jean-Didier Urbain, effectivement, elle va dans les hébergements marchands. Donc, là, j'ai envie de dire, ça renforce plutôt le fait que le remplissage est bon. On n'a pas de problème massif à ce niveau-là. Et même sur l'arrière-saison, on a déjà des tendances qui se dessinent, qui sont assez bonnes. Après, ce que vous dites est vrai. On ressent une recherche du meilleur prix. On ressent surtout aussi, moi je dirais plutôt sur le hors hébergement, que les touristes font des choix. Notamment sur la restauration. Ça va être peut-être plutôt plus de petites restaurations que de restaurants. S'il y a des restaurants, ça va peut-être être un peu moins. Vous voyez, ça va être plutôt de faire des choix, mais c'est ce que disait Jean-Didier Urbain, ça va être faire des choix en fonction de son plaisir, de son envie du moment. Qu'est-ce qui va me faire plus plaisir? Qu'est-ce qui va faire que je choisis telle ou telle chose? Surtout pour me faire du bien dans ce contexte-là. Et je voulais rebondir sur une chose que disait aussi Jean-Didier Urbain qu'on a vraiment constaté ici, c'est que le Covid, effectivement, a vraiment favorisé le développement des ailes de saison. Le Verdon, c'était vraiment traditionnellement une destination forcément de baignade avec le lac de Sainte-Croix, toutes les activités aquatiques qui sont plutôt forcément la belle saison, très très estivale. Et c'est vrai qu'il y a eu un effet Covid qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont envie de se faire plaisir et effectivement viennent beaucoup plus en avant et arrière saison. Et ça, c'est plutôt un effet qui a été positif sur le post-Covid, d'allonger la saison. Jean-Didier Urbain, je voudrais vous faire réagir là-dessus pour conclure sur ce débat. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une tendance de fond, on est sur une bascule peut-être à ce niveau-là, sur le fait que, on l'a vu notamment avec le début juillet qui a été plutôt poussif, l'idée que finalement on part peut-être moins longtemps, mais plus régulièrement, c'est quelque chose qu'on note très clairement de plus en plus. Là, c'est assez compliqué parce que si vous voulez, quand c'est un tourisme de proximité, partir souvent, c'est pas un problème. Quand c'est un tourisme plus lointain, ça pose problème, d'abord d'un point de vue écologique, puis d'un point de vue économique, etc. Donc on assiste plutôt à l'allongement de certains séjours. Parce que c'est plus écologique, parce qu'on pollue moins et qu'on part pas pour quelques jours. Donc ça, c'est vraiment une tendance qui, à mon avis, va s'accroître. Ce qui est juste aussi, c'est que la saisonnalité, ce qu'on appelle dans le jargon la saisonnalité, n'est plus ce qu'elle était. C'est-à-dire, on a toujours l'impression, très souvent, quand on parle du tourisme, que le tourisme, en gros, c'est juillet-août, c'est toujours, c'est 2 mois rugissants, et avant et après, il n'y a rien. C'est faux. Et ça, c'est faux déjà depuis longtemps. Je veux dire qu'un Français sur 2 ne part pas en été en juillet-août, ça fait 20 ans que c'est comme ça, voire plus. D'accord. Donc ça se répartit davantage. Donc effectivement, il y a plus de choix. Et puis je crois que la leçon du Covid, ça a été d'une part, on a appris aussi ou réappris et l'importance du lien social et l'importance de l'espace. Ça a été une grande pénurie d'espace au fond pour les gens. Et c'est pas seulement l'espace au sens de la nature, c'est pas seulement l'espace au sens de la nature au plus beau moment de l'année, sous l'été, dans l'été au soleil, c'est la nature et l'espace au moment où j'en ai besoin, que ce soit en septembre, en octobre ou même en novembre. Je pense que là, il va y avoir sans doute... L'hiver aussi, ça peut être prendre un peu de soleil. Il y a un nouveau concept de tourisme qui sans doute va vraiment se cristalliser, qui est latent depuis des années, mais qui va être au fond un tourisme possible toute l'année. Et pas forcément très loin de chez soi, avec sans doute un tourisme de proximité qui va se développer beaucoup, et ça je crois que c'est très encourageant pour les professionnels du tourisme. Tant mieux pour eux, effectivement. Un grand merci à vous deux pour la qualité de ce débat. Jean-Didier Urbain, anthropologue du tourisme, je le rappelle, et des mobilités, auteur de l'histoire érotique du voyage aux éditions Payot et Rivage. Un grand merci aussi à vous, Fabien Perrault, directeur de l'office de tourisme intercommunal Lac et Gorges du Verdon. Bonnes vacances à vous, puis bonnes vacances à ceux qui nous écoutent aussi. On n'oublie pas ceux qui travaillent. Courage à eux. Il y en a. Merci à vous deux. Et lundi, c'est férié. Merci beaucoup. Au revoir. Sud Radio, il est 9h32. Restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants avec Jacques Pessis qui rendra hommage à Sampé qui a disparu hier. Et puis on partira au Festival international de Châteauroux. À tout de suite sur Sud Radio.